En bref, aujourd'hui on va parler du Japon. De monstres, de robots géants... Bon ok, c'est pas vrai. Aujourd'hui on va parler du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, j'aimais quand même bien les robots moi. Bon, si on vous dit Seconde Guerre mondiale, vous allez me dire Hitler, nazi. Ok, très bien. Seulement ça se passe qu'en Europe. On parle de guerre mondiale ici. Il y a un petit malin dans le fond qui me dira bien Hiroshima, Pearl Harbor. Ok, mais comment on en est arrivé là? Ça vous savez pas. Donc la guerre du Pacifique, ou le Japon contre tout le monde, plus ou moins. Bon, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut retourner au 19e siècle. Avant 1850, le Japon refusait tout contact avec l'Occident, à part éventuellement un peu de commerce avec les Néerlandais. Les Néerlandais, c'est les mecs qui vivaient aux Pays-Bas. On dit pas hollandais ou je sais pas quoi. Enfin bref. Sauf que les Américains, ils étaient pas d'accord. Donc en 1953, le Commodore Matthew Perry, non, c'est même plus drôle là, arrive à la baie de Tokyo pour transmettre une lettre du président des États-Unis aux dirigeants du Japon de l'époque, le shogun. Les Japonais refusent, du coup Matt fait tirer quelques coups de canon histoire de leur faire comprendre que c'est important. Du coup les Japonais comprennent que c'est important. Et Matt revient un an plus tard faire signer la convention de Kanagawa, convention qui force les Japonais à ouvrir leur port au commerce. Le Japon jusqu'alors isolé pensait être une nation puissante, mais ils ont bien dû se rendre compte qu'ils étaient à la bourre. Du coup on a réformé tout le pays. On a viré le shogun et remis l'empereur à sa place. On a mis en place un gouvernement calqué sur le modèle européen. Et on a aussi remonté une armée, encore une fois, sur le modèle européen. La seule chose que les Européens ont et que les Japonais n'ont pas, ce sont des colonies. Du coup, le Japon décide d'envahir la Corée, parce qu'ils ont plein de ressources, et aussi parce qu'ils sont faibles. Le truc, c'est qu'à l'époque, les Coréens se faisaient déjà bolos par les Chinois, à qui ils payaient un tribut. Mais ça n'a pas empêché les Japonais de les forcer à passer des accords avec eux, qui leur donnaient accès à leurs ressources, qui a moyen plu aux Chinois. Et ça a aussi déclenché une guerre, la première guerre sino-japonaise, que les Chinois ont perdu d'ailleurs. Sino-japonaise, ça veut dire Chine-Japon, c'est tout. Ça a permis au Japon de récupérer les droits sur la Corée, ainsi que des petits bouts de terre en Chine. Et d'ailleurs, le Japon annexera la Corée en 1910. Et ça sera pas trop cool pour les Coréens. Avance rapide à la Première Guerre mondiale maintenant. Les Japonais n'y jouent pas un rôle vraiment important, mais ils sont alliés aux alliés. Il y a vraiment personne qui réfléchit avant de donner des noms, hein. Et du coup, ils en profitent pour taper leurs quelques colonies aux Allemands dans le Pacifique. Pendant ce temps, la Chine, qui était divisée entre plusieurs chefs de guerre suite au bazar mis par le Japon, recommençait tout doucement à s'unifier. Ce qui, il faut l'avouer, faisait plutôt flipper les Japonais. Du coup, il leur fallait une raison pour annexer un peu plus de terre et déstabiliser cette unité naissante. Des officiers sont chargés de ce boulot et débarquent avec un plan de fou. Ils vont saboter une voie ferrée au milieu de nulle part et accuser les Chinois. Ah, ça paraît débile comme ça, surtout que la voie ferrée était au milieu de nulle part. Les gens s'en foutaient tellement de ce coin qu'il n'avait pas de nom. Mais il était juste à côté d'un camp d'entraînement chinois. Le plan, c'était de faire péter les rails, que les Chinois viennent pour voir ce qui se passe, les prendre sur place et les accuser. Sauf que l'explosion ne fait presque rien, il y a même un train qui passe sans souci après. Mais ça suffit au gouvernement japonais pour attaquer. Bon, c'est pas encore la guerre, faudra attendre 1937 et l'incident du pont Marco Polo. Si vous trouvez que le truc des rails c'était débile, attendez d'entendre celle-là. Le 7 juillet 1937, des soldats japonais s'entraînent à côté du pont Marco Polo. D'un coup, ils se rendent compte que l'un d'entre eux a disparu. Direct, ils accusent les Chinois de l'avoir kidnappé. Au final, le mec réapparaît 2 heures plus tard et était juste parti tuer le temps dans un bordel pas loin. Les Japonais se sentent un peu cons et du coup accusent les Chinois d'avoir tiré sur eux et demandent à faire fouiller les maisons du coin. Les Chinois refusent, hop, deuxième guerre sino-japonaise. Donc quoi, il en faut peu des fois, hein. Ils envahissent une bonne partie de la Chine mais sont stoppés au nord par les soviétiques. Du coup, ils descendent au sud pour prendre l'Indochine. Non, je parle pas du groupe, là. L'Indochine, c'était une colonie française qui comprenait des pays comme le Vietnam ou le Laos. Et vu que la France était occupée par les Allemands et que le nouveau gouvernement était allié aux Allemands, ils ont cédé l'Indochine aux Japonais. Eux aussi, alliés des Allemands. Les Américains, de leur côté, commencent à s'inquiéter de l'expansion des Japonais. Du coup, ils décident de mettre un embargo sur leurs importations de pétrole et d'autres matières premières. Du coup, les Japonais vont chercher le pétrole plus près, aux Philippines. Et ils en profitent pour récupérer la Malaisie et d'autres pays qui traînaient par là en route. Et pour finir, cette histoire escalade jusqu'à l'attaque de la flotte américaine à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Aïe, les Japonais et les Américains sont en guerre. Et cette guerre, elle est mondiale. Elle fera des millions de morts en Asie, surtout civils. Les militaires, eux, seront enfermés dans des camps de prisonniers, et une unité affectée à la recherche sur les armes bactériologiques, l'unité 731, leur fera subir des trucs horribles. Mais genre, vraiment horribles. Bon allez, pour finir sur une note un peu plus légère, je vais vous raconter une petite histoire. En décembre 1944, un commando de 22 soldats japonais sont envoyés aux Philippines pour retarder le débarquement des Américains, qui viendraient récupérer le pays. Effectivement, en 1945, les Américains débarquent et réussissent à tuer ou capturer quasiment tous les soldats japonais, sauf 4, qui réussissent à s'enfuir dans les montagnes. L'un d'entre eux se rend aux autorités en 1950 et 2 autres sont tués lors d'altercations avec les autorités locales. Il n'en reste plus qu'un, Hiro Onada. Il est retrouvé par un étudiant japonais dans les années 60 mais refuse de croire que la guerre est finie. Pour le convaincre, le gouvernement fait larguer des tracts au-dessus de la forêt, mais il croit que c'est une ruse de l'ennemi pour le faire sortir. Faudra attendre que son ancien commandant, le major Taniguchi, devenu livraire depuis, vienne en personne aux Philippines pour lui annoncer que la guerre est finie et rendre les armes. Le mec a passé 29 ans dans la jungle sans savoir que la guerre était finie,
Et on a dû faire venir un vieux qui bossait dans une librairie pour le faire sortir. C'est pas dingue ça? Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la faire tourner à vos potes. Et si jamais vous avez du temps à tuer, allez faire un tour sur la page Facebook. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé et rendez-vous au prochain numéro.